up? Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. Alright, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome! Et puis, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle introduction du podcast? Si c'est le premier épisode que tu écoutes, ben tu le sais pas, mais les 130 quelques épisodes avant celui-ci, on avait une introduction différente. Et là, ça fait quelques semaines que ça mijotait dans ma tête que je voulais updater le podcast un petit peu. Donc, changer la mélodie du début et la mélodie de la fin, choisir une nouvelle chanson, un nouveau beat et changer un petit peu mon texte d'introduction aussi. Donc, si t'es ici à chaque semaine ou ça fait longtemps que tu suis le podcast, ben voilà le changement. D'ailleurs, je voudrais vous remercier toutes ceux et celles qui ont voté, qui m'ont aidé à choisir la nouvelle tune. J'avais fait plusieurs stories là, sur Instagram il y a quelques semaines en vous partageant 4-5 choix que j'avais retenus, que j'aimais. Et celle-ci, c'était vraiment celle-là qui avait gagné la majorité de votes. Donc, merci à ceux qui m'ont donné leur feedback, leur opinion, puis qui ont voté. Ben, grâce à vous, on a choisi cette nouvelle introduction de podcast. Donc, effectivement, avec, la rentrée, la nouvelle saison, le fait que ça fait comme 2 ans et demi là, qu'on roule sur le podcast ensemble à chaque semaine, ben c'est ça. Durant l'été, je me dis, OK, on est dû. J'écoutais mon intro puis mon texte. Je me dis, il y a des choses que c'est moins aligné maintenant. Puis on évolue aussi en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que host de podcast. Fait que bref, on était vraiment dû pour ce petit update. Donc, vous allez voir à la fin du podcast, on finit avec juste la petite mélodie aussi. Puis, c'est un petit changement que je voulais amener. Fait que bref, là, voilà. L'autre petit changement aussi, c'est que habituellement, quand j'ai des épisodes avec des invités, il y a l'intro avec la petite musique, il y a une introduction que je fais toute seule aussi pendant 2 minutes à peu près, 2-3 minutes. Des fois, c'est moins long, des fois, c'est plus long. Puis après ça, j'embarque dans la conversation avec mon invité de la semaine. J'ai décidé de ne plus faire cette introduction-là toute seule parce que je me suis rendu compte que je me répétais vraiment beaucoup. Mettons que je faisais mon introduction, je vous disais c'est qui la personne, pourquoi je voulais l'inviter sur le podcast, comment on s'est rencontrés. Et dans les premières minutes de ma conversation avec mon invité, ben je répétais les mêmes affaires. « Hey, nous, on s'est rencontrés virtuellement » ou « Hey, on s'est rencontrés à tel événement » ou « Hey, on est amis de blablabla ». Fait qu'encore une fois, je voulais juste tweaker un petit peu, rendre le podcast encore plus agréable, puis pas toujours me répéter. Donc, vous allez voir maintenant, quand il va y avoir des conversations awesome avec des invités, ça va être l'introduction du podcast avec la nouvelle petite toune, puis après ça, on va rentrer direct dans la conversation avec l'invité. Le podcast va continuer, évidemment, là, 1 fois par semaine, alternance entre des épisodes avec invités, des épisodes solo. De temps en temps, on va continuer à intégrer des épisodes de la relève Karmakin, qui est pas facile. Fait que si jamais vous avez des enfants ou des ados dans votre entourage qui sont vraiment awesome, là. Les épisodes de la relève Karmakin, tu sais pas c'est quoi, je fais des spotlights sur des jeunes qui ont des passions, qui ont une sagesse, qui ont des talents, qui sont juste vraiment à l'aise de jaser de leur vie, ce qu'ils font, leur passe-temps, leurs projets, leurs rêves. Puis, je trouve ça toujours vraiment cool de pouvoir leur offrir cette plateforme-là. Encore une fois, c'était une nouvelle dans l'univers de Karmakin, tu le sais peut-être pas, mais j'adore et c'est super important pour moi de redonner à la cause des jeunes, des enfants de différentes façons. Et ça, pour moi, c'est une façon de le faire, là, de permettre à un jeune d'être sur un podcast. Je trouve ça quand même cool. Puis très, très souvent, on est super inspirés là, par les jeunes, par c'est ça, des jeunes athlètes, des jeunes passionnés. On a eu autant Lina à 10 ans qui voulait changer le monde puis sauver la planète. On a eu Léonie qui avait construit un gym dans son garage puis s'est entraînée pendant la pandémie. On a eu Anaïs qui avait été faire la voix au Mexique. Bref, tu sais, on a une variété de jeunes comme ça, mais c'est pas facile de trouver des jeunes awesome qui
veulent venir sur le podcast ou, tu sais, bref, si vous en connaissez dans votre entourage ou vos propres enfants, envoyez-moi un courriel pour me proposer, là, puis me parler un petit peu de pourquoi ils sont tellement awesome qu'ils pourraient venir faire une conversation de la relève karmakienne. Fait que ça va continuer de temps en temps. Et on va continuer aussi, les épisodes solo sont principalement en français. Les épisodes avec invités, c'est un mix d'invités francophones et anglophones. Ça continue. Moi, je trouve que c'est vraiment un privilège puis une richesse de pouvoir habiter à quelque part où est-ce que c'est vraiment principalement bilingue. Puis je comprends qu'il y a certains d'entre vous, vous n'êtes pas tant à l'aise avec l'anglais, tout comme I understand for my awesome listeners who are international and speak English that you guys don't understand French. Fait que dans les deux côtés, on peut pas plaire à tout le monde, mais moi, je veux pas me limiter à ne pas inviter, par exemple, un invité que moi, je trouve absolument awesome, qui a impacté ma vie parce que cette personne-là parle en anglais puis il peut pas faire la conversation en français et vice-versa. Donc ça, c'est sûr que ça va continuer en franglish. Et le dernier petit changement aussi, vous allez voir là dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir certains épisodes solo qui vont changer un petit peu de concept puis changer un petit peu de formule. Donc en ce moment, tous les épisodes, que ce soit avec invité ou solo, sont à peu près genre entre 40 minutes et 1 heure. Souvent avec invité, on va plus vers le 1 heure. Solo, on reste autour de 45-50 minutes. Puis j'ai toujours fait ça. Ça fait longtemps que tu suis Karmakin, tu te souviens peut-être, mais avant le lancement du podcast, je faisais un Facebook Live à tous les jeudis pendant 2 ans. Puis ces Facebook Live-là aussi, naturellement, ça durait à peu près entre 35 et 45 minutes. Des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, mais c'était pas mal ça la moyenne. Quand j'ai lancé le podcast, j'ai continué les Facebook Live pendant quelques semaines et là, j'étais en mode conversation awesome express. Puis express, pour moi, c'était genre 20 minutes parce que, vous m'entendez, j'aime ça jaser, je suis passionnée par les sujets que je vous apporte, puis j'aime ça plonger en profondeur dans des sujets. Fait que bref, sur le podcast, depuis le début, c'est toujours ça à peu près la durée. Par contre, je veux commencer à amener des nouveaux concepts d'épisodes qui vont être plus courts. Puis je vous dis pas genre maximum 5 minutes. C'est sûr que ça va être plus que 5 minutes. Mais on se rendra peut-être pas à 30 minutes et plus. Ça va être plus court. Ça va être vraiment sous forme un peu plus de storytelling. Vous racontez une petite histoire attachée à ça, une leçon, un truc précis, un concept. Parce que, si tu as moins de temps, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut écouter les podcasts de 45 minutes, 1 heure, ou des fois, vous l'écoutez en 2-3 shots. Ben, tu sais, si, je sais pas, moi, tu vas reconduire tes enfants, ou tu vas au gym, ou tu vas travailler, puis tu as comme 15-20 minutes de transport, ben, ça va être parfait pour écouter ce genre d'épisode-là. Si tu as un petit peu de temps pour toi, que tu vas prendre une marche 10 minutes à la fin de ta journée de travail, avant de commencer ta routine du soir, ou peu importe, ben, ça va être mieux aussi pour écouter ce genre d'épisode-là d'une shot, tu sais, versus les épisodes qui sont un petit peu plus longs. Fait qu'il y avait la durée que je trouvais qu'il y avait certaines personnes, tu sais, qui semblaient vouloir une durée un petit peu plus courte, puis je comprends ça fois 1000. Des fois, on a juste besoin d'un petit boost d'inspiration. Tu sais, on n'a pas besoin nécessairement de comme écouter un épisode puis vraiment être 100% présente parce que, let's be honest, là, en ce moment, tu fais probablement autre chose. Je pense pas que tu es juste assis sur ton sofa dans ton bureau à juste m'écouter puis prendre des notes. Souvent, on écoute des podcasts en faisant autre chose, en s'entraînant, en cuisinant, en allant marcher, en conduisant. Donc là, on est à l'écoute, mais des fois, comme je disais, on n'est peut-être pas dans le mood de avoir genre quasiment une masterclass pendant qu'on écoute le podcast. Puis oui, des fois, ça prend ça parce que j'ose espérer que je vous donne des trucs puis des invités aussi vraiment, vraiment pertinents puis efficaces pour votre santé. Mais des fois, on a juste besoin d'entendre quelque chose. Moi, j'écoute beaucoup Lewis Howes, The School of Greatness. Il y a vraiment des invités super variés, super inspirants. Puis des fois, c'est juste comme que tu as envie d'écouter quelque chose d'inspirant, d'intéressant, mais tu vas pas nécessairement aller faire des méga changements dans ta vie le lendemain, ou tu vas pas nécessairement prendre 3 pages de notes. Tu sais, c'est juste quelque chose d'agréable à entendre, que « Ah ouais, c'est vrai, c'est inspirant » ou « Ah, j'avais pas vu comme ça » ou « Ah, tu sais, ça m'a fait rire la péripétie qu'il a racontée. » Fait que je vais aller chercher ce genre d'épisode-là aussi. Puis en fait, c'est parce que j'ai vraiment souvent des flashs de choses que je vis puis que je veux vous partager ou des moments que genre j'ai avec mes clientes puis je suis comme aïe, j'ai vraiment envie de partager ce petit blitz-là de coaching ou, encore une fois, de péripéties ou de aha moment parce que, tu sais, je suis tout le temps en mode, moi, introspection, croissance personnelle, travailler sur moi, réfléchir, apprendre. Puis des fois, c'est pas que c'est un sujet précis, genre hydratation, sommeil, perte de gras, cravings, que là, c'est, comme je disais, c'est un peu comme une masterclass qu'on rentre dans un sujet pendant genre 40-45 minutes.
Des fois, j'ai parlé de quoi à une de mes clientes pendant 3-4 minutes, puis ça a comme cliqué quelque chose. Je suis comme, aïe, ça serait vraiment intéressant. Ou moi, j'ai entendu quelque chose sur un podcast que j'écoute, puis je suis comme, aïe, j'aimerais vraiment ça, partager ça à ma communauté. Puis honnêtement, écrire, faut que ça me tente. J'aime ça écrire, mais comme, je préfère parler, je préfère faire des conférences, je préfère faire, mes podcasts. Fait que des fois, de faire comme, je veux vraiment partager ça, là, je me mets à écrire un post pour Facebook ou Instagram, mais là, c'est comme trop long. Puis là, genre, c'est moins fluide. Puis tu sais, comme Facebook, Instagram, j'adore faire des stories sur Instagram. Si vous me suivez sur Instagram, je fais des stories pas mal à tous les jours. Ça, j'aime ça, faire ça. C'est le fun pour moi, c'est fluide, j'ai interaction avec vous. Mais comme avoir des stratégies d'écrire des longs posts puis du contenu, comme quand c'est forcé ou quand c'est obligé, ou quand je me dis un peu comme le podcast, OK, un épisode par semaine, ça c'est facile pour moi faire un épisode par semaine. Mais faire genre tant de posts puis tout sur les réseaux sociaux, en toute franchise, c'est pas la chose que je préfère le plus. Même mon infolettre qui est écrit, j'adore mon infolettre, mais j'ai pris un break durant l'été de mon samedi santé parce que, justement, j'étais comme, OK, ma première partie de mon infolettre, c'était justement ça, un plus long texte, quelque chose que j'ai vécu durant la semaine, quelque chose que je veux partager. Mais là, j'ai envie de prendre ça puis de vous le mettre dans des épisodes de podcast un peu plus courts. Fait que voilà. C'est ce que je voulais vous parler au niveau de où est-ce que j'en suis avec le podcast. Après, il va encore avoir des épisodes solo qu'on va vraiment plonger en profondeur. Aujourd'hui, ça risque d'être un long parce qu'on fait un update que je vous parle depuis 10 minutes et je vais vous faire un genre de pep talk aussi pour la rentrée. Donc, reste à l'écoute, là. OK, je veux vous parler encore quelques minutes des updates Karmakin, de ce qui s'en vient, mais après ça, on rentre vraiment dans un pep talk puis préparer là, les 4 prochains mois de l'année, les 4 derniers mois de 2023. Fait que voilà pour le petit update de podcast, mais je suis toujours ouverte à vos feedbacks, vos commentaires, si vous avez des sujets que vous voulez que je parle, si vous voulez savoir mon opinion, si vous avez des questions, n'importe quoi, honnêtement, communiquez avec moi. Ça me fait toujours vraiment plaisir, puis ça m'aide justement à créer ce contenu-là. Comme je dis, moi, c'est pas les idées qui manquent. C'est drôle parce que, vous le savez sûrement aussi, là, je fais beaucoup de coaching sur moi. Tu sais, j'avais des coachs, marketing, business, réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Et deux choses qui ressortent vraiment beaucoup dans le monde des entrepreneurs qui ont une présence en ligne et dans les créateurs de contenu ou les solopreneurs qui veulent justement publier plus de publications, peu importe c'est quoi, que ce soit podcast, vidéo YouTube, un reel sur TikTok. Puis les deux choses qui ressortent souvent, c'est que les gens sont pas à l'aise d'être devant leur écran en termes de vidéo, de faire des lives, de faire des stories, de parler, de montrer leur face. Et la deuxième chose, c'est que souvent, ils vont manquer d'idées. Ils savent pas de quoi parler. Puis moi, je suis toujours extrêmement reconnaissante quand j'entends ces choses-là parce que j'ai beaucoup de compassion, d'empathie pour ces problématiques-là. Mais moi, c'est genre au contraire. C'est probablement les deux choses les plus faciles en tant que présence en ligne et création de contenu, si je peux dire ça comme ça. Moi, j'adore me pointer la face, que ce soit des stories, des lives. J'ouvre le micro, puis je commence à jaser. C'est facile pour moi. Je fais des conférences, puis j'ai aucun stress, jamais. Et justement, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de contenu, j'ai tellement de choses que je veux partager, puis je veux vous enseigner, vous inspirer, vous éduquer. Mais des fois, moi, j'ai le problème de, OK, ça me tente pas de faire des posts Facebook puis des blogs. Puis deux, comment j'organise tout ça? Fait que bref. Voilà là un peu où est-ce que j'en suis avec le contenu que je veux continuer de vous partager. Fait que évidemment, le podcast, la plateforme principale. J'ai annoncé à mon infolette aussi, puis je pense que j'en avais déjà parlé dans un épisode de podcast. Il y a la chaîne YouTube Karmakin qu'on a beaucoup optimisée dans les derniers mois. Donc ça aussi, c'est devenu une grosse bibliothèque de plein de contenu pour vous. Puis c'est du contenu que j'utilise avec mes clientes. Moi, si j'ai une cliente qui me dit « Hey Claudia, je comprends pas trop les glucides, tu sais, on peut passer notre appel à parler de glucides ou je peux te renvoyer au Facebook Live que j'avais fait en profondeur sur les glucides qui durent 30, 40, 45 minutes. Ça, c'est comme ton devoir, c'est comme ta ressource à aller écouter, tu sais, pour t'aider. Fait que j'utilise le podcast ou la chaîne YouTube avec mes clientes aussi. Donc, allez voir ça, Karmakin, je pense que c'est juste Karmakin. De toute façon, si vous allez dans le search bar, là, vous faites une recherche, vous allez le trouver. Il y a des trucs awesome en 1 minute, des trucs awesome à 5 minutes. Ça, c'est des petites capsules vidéo que j'avais faites il y a quelques années. Le contenu, il est encore très bon, fait que je les ai gardés.
Il y a toutes les Facebook Live que j'ai faites dans les 2 dernières années avant le podcast. Fait que je pense que j'en ai uploadé 96. C'est quand même fou, mais c'est quand même très awesome. Donc, va voir les titres qui peuvent évidemment t'attirer comme contenu. Puis, il y a évidemment tout le podcast là, qui est là en mode audio sur le YouTube channel. Fait que si toi, t'es quelqu'un qui écoute souvent YouTube, ben va t'abonner, là. Ça va me faire plaisir de te rejoindre là-dessus. Mais c'est sûr que c'est le podcast que je veux grossir le plus possible, donc partagez-le, là, ça me fait vraiment plaisir. Laissez un rating, un review, là, comme je mentionne dans l'introduction. Ça a l'air de rien, mais ça fait vraiment une différence sur le reach. Ensuite, au niveau du contenu, ben il y a l'infolette, comme je disais, Samedi Santé qui a pris congé durant l'été. Je suis pas encore prête là, à vous revenir de façon constante, mais ça s'en vient. J'imagine une genre de revue Karmakin mensuelle, donc ça va revenir sous une nouvelle forme bientôt. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est super pertinent si vous avez besoin d'un petit boost d'inspiration là, chaque week-end. C'est souvent là aussi que je vais partager des témoignages clients qui peuvent être vraiment inspirants, des façons d'avoir du coaching, le nouvel épisode de podcast aussi durant la semaine. Donc ça, pour t'abonner, là, va sur karmakin.ca, scroll jusqu'en bas de la page, puis tu vas voir là, une façon de t'abonner à l'infolettre. Encore quelques petits updates, donc encore une fois, reste à l'écoute. Là. Je sais que je fais beaucoup de blabla logistique, mais moi, ça me fait du bien de comme... mettre ça plus clair dans justement le contenu gratuit, les ressources gratuites, puis aussi les services. Donc, parlons-en des services pour vous, là, pour Karmakin, dans les prochains mois pour l'automne. Bien, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase en ce moment sur la certification Mieux, qui est une certification complète pour les entreprises. Donc, si en ce moment, tu travailles dans une compagnie petite, grosse, moyenne, dans n'importe quelle industrie, n'importe quelle sphère, j'allais dire de santé parce que ça c'est mon discours à moi, mais n'importe quelle sphère d'activité, ben si tu as des humains avec qui tu travailles, que ce soit tes employés ou tes collègues, la certification Mieux, c'est pour toi. Avec Jean-Christophe Poirier, on a vraiment monté un programme vraiment, vraiment awesome. On est allé au Salon Momentum il y a de ça quelques jours, puis honnêtement, là, comme chaque personne était genre « Wow, c'est vrai, il n'y a pas ça sur le marché. Wow, c'est vrai. » On a tellement besoin d'offrir ça à nos employés. Fait que c'est ta solution concrète pour optimiser vraiment, pour de vrai, là, la santé de tes employés ou la santé de tes collègues. Tu sais, c'est beau, là, en tant que business, offrir une conférence inspirante à ta gang de temps en temps, offrir un lunch and learn en virtuel, leur donner des petits paniers, genre de fruits une fois par mois, ou vous inscrire au Spartan Race ou faire un défi 30 jours. Il y a tellement rien de mal avec ce genre d'initiative-là en entreprise. Tant mieux si vous offrez déjà quelque chose pour votre santé. Mais comme, est-ce que ça va vraiment améliorer la santé globale de tes ressources humaines, des gens avec qui tu travailles? Souvent, non. T'sais. Fait que nous, on va vraiment aller éduquer. On a plein de modules. Il y a un module par mois avec des capsules vidéo d'information, des one-pagers, des PDF avec de l'information aussi que vous pouvez afficher là, virtuellement sur vos plateformes ou physiquement dans vos bureaux. On fait des quiz à la fin de chaque mois pour mesurer si, un, vous avez appris quelque chose, mais si, deux, vous avez vraiment fait des changements. Puis vous me connaissez, puis Jean-Christophe, il a la même approche que moi. C'est dans le concret, c'est dans la simplicité. On vulgarise les choses, on est straight to the point, puis c'est vraiment des changements qui font des différences. Puis on a aussi une option premium où est-ce que là, on se déplace chez vous, on fait des journées complètes, des journées santé, on a des ateliers, des lunch and learn, on a des options aussi avec des Q&A, fait en ligne, là, une fois par mois ou 2 fois par mois, tout dépendant des forfaits. On répond à vos questions, on vous accompagne. Fait que bref, certification Mieux, on est en lancement jusqu'au 1er octobre avec une offre absolument awesome qui peut vous faire sauver là, des dizaines de milliers de dollars, pour vrai. Fait que il y a des versions plus abordables aussi, mais il y a des versions premium, donc il y a vraiment pour tout le monde, on peut jaser de ça, trouver la certification qui est la meilleure pour vous. Ensuite, ouvrez vos agendas, ladies and gentlemen and everybody in between. Masterclass le 13 septembre. Wouhou! Ça fait longtemps qu'elle mijote dans ma tête, la masterclass, mais j'ai été occupée avec plein d'autres choses dans les derniers mois et c'est tant mieux. Mais là, we're gonna do it. Donc, masterclass 13 septembre, c'est un mercredi à 19h. J'ai pas encore décidé si ça allait être 1h15 ou 1h30, mais bref, de 19h à peu près 8h30, parce que moi, je me couche tôt, fait que c'est sûr qu'on finira pas à 9h. Mais bref, on va passer 1h30 ensemble. C'est gratuit, c'est virtuel. Oui, tu vas avoir accès à l'enregistrement si jamais tu peux pas être là en live. Par contre, tu sais, je vous encourage toujours à être là en live, parce que souvent, les enregistrements, on les écoute pas, ou on les écoute de façon distraite. Puis quand tu es là en live, ben, tu prends un temps pour toi. Fait que tu mets de l'avant là, ta santé. Et le thème, ça va être quoi? Bien, ça va être entraîner enfin tes abdos pour les bonnes raisons et de la bonne façon.
Je vois encore tellement de gens qui font 1 million crunch à chaque fin de workout puis qui pensent que c'est ça qui va leur donner un ventre plat. OK? Donc, on va aller travailler posture, corps, on va comprendre les différentes couches des abdominaux, on va enfin les entraîner de la bonne façon et pour les bonnes raisons. Fait que c'est tout ça que je vais vous expliquer dans la masterclass et je vais aussi vous donner un outil avec des vidéos, avec des exercices. Fait qu'il va y avoir un côté théorique, mais il va y avoir un petit côté pratique aussi, que tu vas pouvoir tester les exercices en live avec moi. Donc, masterclass, 13 septembre, 19h. Si tu veux t'inscrire, je vais mettre le lien dans la description du podcast. Sinon, le lien va être partout sur mes réseaux sociaux dans les prochaines semaines. Donc, viens t'inscrire gratuitement et partage en grand nombre. Ça va nous mener à le awesome, ou plutôt au awesome défi Karmakin. Yay! La prochaine cohorte commence le 24 septembre. Du 24 septembre jusqu'au, je crois, 16 décembre. 12 semaines, défi Karmakin. Je t'en parle depuis des années. Je vais t'en parler en masse dans les prochaines semaines. C'est le programme de groupe que j'aime le plus coacher parce que, my God, que ça fait des belles différences concrètes. Hier encore, j'étais allée à un événement à Laval. J'ai rencontré une femme qui avait fait mon défi. Il y a de ça, mon Dieu, c'était début de la pandémie. Ça fait genre 3 ans, là. Puis elle me dit, « Hey, j'ai encore les feuilles. Puis je pense encore à toi quand... » Peu importe l'habitude, là. Je bois de l'eau ou je fais mes étirements ou quoi que ce soit. Donc, défi Karmakin, si tu as déjà fait le défi en 2022-2023, tu as accès à 50% de rabais. Si tu t'inscris à la masterclass, c'est sûr que je vais t'offrir un rabais ou un bonus si tu t'inscris au défi Karmakin. 12 semaines, toutes les informations sont sur mon site web. Tu peux déjà t'inscrire, là, pour vrai, si tu le sais que tu vas embarquer ou m'envoyer un message. Si tu as fait le défi Karmakin en 2021 et avant, écris-moi aussi, je vais te donner un rabais parce que la formule est différente, mais il y a des choses semblables. Donc, vous avez toujours accès au défi une deuxième, troisième. J'ai des gens là qui ont fait le défi 4 fois. Puis à chaque fois, c'est une expérience awesome puis ça les aide. Fait que ça aussi, ça sent bien. Ensuite, je continue expérience reconnexion le 16 septembre, donc de 13h à 16h au parc Pine Beach à Dorval, avec une collaboration avec Tess. Tess qui a été sur le podcast il y a quelques épisodes pour parler de la régulation du système nerveux. On fait cet événement-là, c'est 100% gratuit. Pourquoi? Parce que c'est dans le cadre du World Wellness Weekend. Le World Wellness Weekend, mon Dieu, il appelle ça comment en français? Quelque chose mondial du bien-être. Bref. C'est vraiment cool comme mouvement, là. C'est dans, mon Dieu, plus que 150 pays, genre plus que 8000 professionnels de la santé qu'on offre des choses gratuites vendredi, samedi, dimanche durant ce week-end-là pour inciter les gens partout dans le monde à prendre soin de leur santé. Donc, ils ont différents piliers, sommeil, vitalité, repos, activité, etc. Ça fit tellement avec les piliers puis la philosophie de Karmakin. Donc, moi, je voulais m'impliquer, je voulais faire partie de ce mouvement-là, puis j'ai proposé à Tess, parce qu'on avait déjà parlé de faire un événement ensemble. Donc là, on est vraiment dans l'expérience reconnexion à soi, à son énergie féminine, à son système nerveux, son corps. Fait qu'on va avoir 2 ateliers pendant l'après-midi. Une qui va être leadée par moi, où est-ce qu'on va comprendre, puis on va embody, on va ressentir la différence entre notre énergie féminine et masculine, qui n'a aucun rapport avec notre genre, en passant. Et Tess va nous aider à comprendre notre système nerveux, puis on va faire des exercices vraiment concrets pour commencer à le réguler. Des choses que vous allez pouvoir vraiment prendre avec vous puis amener à la maison. Il y a presque plus de place. On a un nombre de personnes limité parce que, 1, c'est gratuit. On veut s'assurer que les gens qui s'inscrivent, ils viennent pour de vrai, l'engagement. 2, on fait ça dans un parc dehors, puis la ville ne veut pas qu'on fasse des méga rassemblements de 40-50 personnes. Et 3, on veut aussi aller chercher une espèce de proximité, d'échange entre les femmes qui vont être là. Fait que je pense qu'honnêtement, il reste 2 ou 3 places. Fait que si ça t'intéresse, là, comme inscris-toi genre live. Puis s'il y a plus de place quand tu vas sur Eventbrite pour t'inscrire, inscris-toi quand même. Il y a une liste d'attente qui est là. Fait que si jamais il y a des places qui se libèrent à la dernière minute, on pourra te contacter si tu veux venir. Puis si t'entends ces mots-là, puis que tu t'es inscrite, puis tu peux pas être là, dis-nous-le genre live, parce qu'effectivement, il manque déjà presque des spots. Puis c'est quand même dans quelques semaines. Ensuite, rapidement, je vous jure qu'après ça, on embarque dans le pep talk que je veux vraiment vous faire pour partir l'année. Donc, il y a les conférences Karmakin qui ont recommencé avec la saison. Ça aussi, avec la certification MUE, c'est vraiment qu'est-ce que je veux mettre de l'avant. C'est des choses que j'aime faire, que j'adore faire, qui font une différence. Donc, contactez-moi si vous voulez me recevoir pour une conférence, un atelier. Il y a différentes formes. C'est sûr que j'ai ma conférence principale, là, Tu deviens tes habitudes, qui est la plus populaire, qui est la plus marquante. Mais on peut aller chercher d'autres
piliers, d'autres sujets, différentes durées, différentes formes. On peut faire une série de conférences aussi. Donc, contactez-moi si ça vous intéresse pour votre lieu de travail. J'offre encore des traitements de Reiki en personne. Donc, oui, j'ai des voyages de prévus d'ici la fin 2023, mais c'est des voyages plus courts. Donc, je vais être principalement ici. J'ai à peu près 2-3 spots par semaine là, pour du Reiki. En ce moment, les lundis, mardis, mercredis, tout dépendant de nos horaires, matin, après-midi, soir. Donc, ça continue pour l'automne. J'ai annoncé dans l'épisode de la semaine passée sur, entre autres, les huiles essentielles. J'étais avec Marie-Pierre qui nous a parlé de plein de choses vraiment inspirantes, que j'allais commencer à offrir aussi le traitement Aromatouch avec les huiles essentielles. Je ne redirai pas tous les détails, là. Va écouter les 10 premières minutes de l'épisode de la semaine passée, mais ça aussi, ça continue en personne là, pendant les prochains mois si ça t'intéresse. Et what else? Il y a comme 2 retraites, expériences vraiment awesome, internationales qui s'en viennent. Vous allez dire, ouais, mais c'est dans longtemps. Mais ça va passer vite. Donc, en Colombie, my favorite place on earth, du 9 au 16, 10 au 17 ou 9 au 16 novembre 2024, donc dans 1 an. Alors, si ça vous intéresse, commencez déjà à ramasser votre argent, à mettre ça dans votre calendrier. C'est un voyage, formation, immersion. Donc, moi, je m'occupe du côté formation. Il va y avoir une formation sur, évidemment, les saines habitudes de vie. Fait qu'on va être en formation du lundi au jeudi pendant la semaine de 9h à 13h. Fait qu'à peu près 15-20 heures là, de formation avec moi. Puis, en dehors de ça, ça va être une immersion dans la vie colombienne à Carthagène. Écoute, l'endroit, c'est le luxe, c'est magnifique. Peut-être vous l'entendez dans ma voix, je souris fois 1000 en ce moment parce que c'est ça, si vous le savez pas, mais vous allez savoir, là, la Colombie, ça a tellement de place importante dans mon cœur. Je fais ça en collaboration avec Lucie Bouchard, puis son entreprise Voyage Déductible. Elle coach des entrepreneurs, puis elle organise comme ça des voyages, immersion, formation, plein de fois par année. Donc, si toi, t'es entrepreneur, professionnel, que tu veux vraiment aller te former sur les saines habitudes de vie, mais aussi t'immerser dans la culture colombienne, stay tuned. Comme je disais, commence à sauver ton argent. Tout est taken care of. Ça va être malade. Et, quelques mois plus tard, en Italie, donc en mai 2025, là, c'est avec Mireille qui a déjà été sur le podcast aussi. Là, on est avec un focus un petit peu plus de yoga. Donc, il va y avoir du yoga à faire. Moi, je vais offrir 2 entraînements durant la semaine. Possibilité d'avoir des massages, des traitements de Reiki par mois. Massage pas par mois, par une autre collaboratrice. Il va y avoir des conférences sur le leadership féminin. Et ça, c'est vraiment pour les femmes. C'est comme un empowerment retreat. Il va y avoir du temps libre pour boire du vino, aller à la plage, profiter des installations de la villa qui est absolument magnifique. Fait que ça aussi, save your money. Puis, il y a bien des places qui sont déjà prises pour l'Italie. Fait qu'écrivez-nous là, si jamais ça vous intéresse. Mais voilà tout ce qui se passe behind the scenes et ce qui s'en vient avec Karmakin. J'espère qu'il y a au moins une de ces choses-là qui t'intéresse. Sinon, ça a été un long 25 minutes. Mais je te jure que ça vaut la peine pour la deuxième partie du podcast. Sauf que c'est ça, honnêtement, merci d'être là, d'être à l'écoute. Merci de laisser un like sur un post. Merci de me référer une cliente. Merci d'avoir été une cliente. Merci de regarder une vidéo sur YouTube de temps en temps. Merci de juste rêver avec moi de tous ces projets-là puis de sourire quand tu m'entends partager tout ça. C'est cliché ce que je vais dire, mais tu sais, c'est pas facile la vie d'entrepreneur. Mais je l'ai choisi, puis je l'adore, puis je suis passionnée à chaque année, mais c'est comme s'il y a personne qui... If nobody cared à propos de Karmakin, sauf moi, j'en aurais pas de business. Puis je pourrais pas faire tous ces projets-là. Puis j'en créerais pas de contenu comme ça. Puis j'en ferais pas de différence dans le monde. Fait que oui, je travaille extrêmement fort. Oui, je suis extrêmement passionnée par ce que je fais. Mais honnêtement, c'est grâce à vous. Fait que merci. Et surtout, merci si t'es encore à l'écoute. All right. Deuxième partie du podcast que je voulais faire aujourd'hui, encore une fois, dans l'optique qu'on est à la fin de l'été, la fin de la saison estivale. Oui, je sais, là, il reste encore des beaux jours de soleil, de chaleur. Mois de septembre, souvent, c'est très agréable niveau température. Puis oui, l'été, officiellement, ça va jusqu'au 21, je pense, 21 septembre. Donc, je sais, là, l'été n'est pas fini. Mais on le sait, là, fin août, début septembre, il y a comme quelque chose qui se passe dans l'air avec le changement de saison, le changement de vibe, la rentrée scolaire qui implique tellement de choses. Même si tu n'as pas d'enfant, comme
tu le sens, là. Les gens, ils retombent dans leur routine, on en redevient un petit peu plus occupé. Les vacances d'été sont souvent finies à ce moment-là. Le camping, peut-être une fin de semaine ou deux. Mais tu sais, on se le cachera pas, hein, cette saison-ci de l'année, c'est comme un deuxième 1er janvier. C'est ce que je dis souvent. Début septembre, c'est comme un deuxième 1er janvier parce que dans le collectif, dans la société, ben c'est ça. Les vacances sont finies, on retombe dans notre routine, on retombe dans un horaire qui est plus structuré, on retombe plus occupé, les enfants retournent à l'école. Certains d'entre vous, vous finissez vos vacances, saison estivale, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont prendre plus de vacances durant l'été, hein, c'est normal. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose qui se passe dans l'air. Et aussi, ça fait en sorte qu'il reste genre 4 mois à l'année. Septembre, octobre, novembre, décembre. Fait qu'on a comme 2 tiers de l'année de fête. Il reste 1 tiers. Ça va vite. C'est quelque chose que j'entends souvent. La vie va vite. Puis on va en parler après de ça. Mais c'est ça, il y a comme quelque chose qui est important à prendre en compte, à réaliser, puis surtout à utiliser de façon à ce que ça te sert, de façon à ce que ça t'aide. Parce que j'ai surtout pas envie qu'en ce moment, tu sois en mode genre les vacances sont finies, l'été a passé fucking vite encore une fois, il reste juste 4 mois, puis là, oh mon Dieu, je suis déjà overwhelmed. Puis si tu te sens comme ça en ce moment, ben honnêtement, reste à l'écoute, puis genre, contacte-moi après, là. Parce que je veux vraiment pas que tu sois dans cette vibe-là pour les 4 derniers mois de l'année. Encore une fois, le temps, c'est une illusion, le temps, ça continue, peu importe si c'est mardi, dimanche, 2 heures, 4 heures, comme... ça a été construit par l'humain. Mais encore une fois, en tant qu'humain, il y a comme une énergie différente, début de l'année, hiver, été, avant les vacances. Là, avec le dernier trimestre, 3 mois, je me mélange tout le temps, hein? On a 4 trimestres de 3 mois. Fait que là, c'est pas un trimestre. C'est quoi? Comment on dit ça, un 4 mois? C'est pas un trimestre. Bref, je vais googler ça après. Les derniers 4 mois de l'année. Fait que je veux pas que tu sois dans cette énergie-là parce que tu vas la traîner, cette énergie-là, jusqu'à la fin. Parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Puis encore une fois, je dis pas ça pour être démoralisante, mais comme l'hiver s'en vient, les journées raccourcissent, le gris, tout ça, ça s'en vient. Fait que si en ce moment, là, pendant qu'il fait encore beau puis que tu as encore l'énergie, la pep de la saison estivale, le pep de la saison estivale, ben t'es déjà en mode genre ça passe trop vite, Colin, une autre année, puis nanana, ben ça va être quoi dans les prochains mois? Ça va être pire. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on revire ça de bord. Ou si t'es déjà en mode yes, awesome, je suis prête pour les 4 prochains mois, ben tant mieux, on va l'amplifier, cette énergie-là. OK? Parce que tu crées littéralement ta réalité. Puis l'énergie que tu vas dégager, c'est l'énergie que tu vas attirer. OK? C'est pas du woohoo, it's science, like attracts like, everything's vibration. On en a déjà parlé souvent sur le podcast. Puis moi, ce que j'ai réalisé dans les derniers jours, vous vous souvenez de Joe, mon coach, qui m'a coaché, Joe Arco, que j'adore tellement, qui a fait tellement une belle, grande différence dans ma vie. J'ai été coachée par lui pendant plusieurs années. Là, avec mes voyages, avec mon été, on avait comme pris un break du coaching régulier, mais comme we're always in touch, on s'écrit de temps en temps, il prend de mes nouvelles, tout ça. Et là, dans les dernières semaines, il est comme hey, Claudia, j'aimerais ça que tu passes à travers les nouveaux questionnaires qu'on a formés, qu'on a faits pour nos clients. Tu sais, tu me donneras ton feedback, puis tout ça. Puis, fait que j'ai commencé à faire ça, puis on va vraiment en profondeur dans le coaching avec Joe, tu sais. Fait que j'ai comme 5 questionnaires à faire. À date, j'en ai fait 2, puis ça m'a pris à peu près 1h30. Fait que tu vas deep. Tu as des réflexions, tu as des questions qui te font réfléchir. Et moi, j'aime ça faire ça, là. Je fais ça très, très souvent, là, réfléchir puis répondre à des questions sur moi-même puis sur ma vie puis tout. Mais en répondant à ces questions-là, je me suis rendu compte que, hey, ça fait comme un petit bout que je me suis pas vraiment fixé des objectifs. Puis ça, j'en ai parlé dans un podcast que ma définition de fixation d'objectifs, ma définition du succès, ma définition de performance, ça l'a vraiment changé, puis ça a vraiment changé la façon que je me fixe des objectifs puis des buts. Puis en tant que coach, je trouve ça encore tellement, tellement important puis pertinent de se fixer des objectifs. Par contre, moi, j'ai changé personnellement la façon que je le faisais depuis 2022. Depuis le 2 mai 2022, où est-ce que j'ai commencé mon méga Dark Night of the Soul. Puis j'ai pleuré ma vie pendant genre 24 heures parce que j'étais comme « What the fuck? Mes objectifs, qu'est-ce qui se passe? » Ça aussi, j'ai fait un épisode là-dessus. Hein? Tout ce que je vous dis, j'en parle ouvertement à cette heure. Fait qu'à cette heure, tu sais, si je me sens bien,
puis je le sais, moi, spécifiquement bien ce que ça veut dire pour moi, mais dans ma tête, c'est good, là. Je suis sur la bonne voie, puis je vais atteindre mes objectifs. Mais là, depuis que j'ai rempli ces maudits questionnaires-là, qui nous font toujours réfléchir, puis sont là pour ça, je fais la même chose avec mes clientes, ben je fais comme, ouais, j'ai envie peut-être de me fixer des objectifs plus concrets, plus mesurables d'ici la fin de l'année. Puis, je me suis rendu compte aussi en répondant aux questions que tout va bien dans ma vie. Comme, everything's good. Dans toutes les sphères, dans tous les piliers de ma santé, mais que... Puis c'est tellement correct que j'aille fait ça, là. Puis peut-être que t'es là-dedans toi aussi, c'est pour ça que je te parle de mon expérience personnelle, là. Puis ça, c'est tout frais, là, dans mon champ de conscience puis dans ma vie, là. J'ai rempli les questionnaires il y a 2 jours, tu sais. Fait que je suis en train de process ça, fait que je process avec toi en ce moment. Je me suis rendu compte que parce que depuis 2 ans, je suis en mode très, très comment je veux me sentir, puis en mode beaucoup plus court terme. J'ai envie d'être en Suisse en ce moment, je suis en Suisse. J'ai envie de revenir au Québec, je reviens au Québec. J'ai envie de m'acheter une nouvelle voiture avec mon retour, je m'achète une nouvelle voiture. J'ai envie de me planifier d'autres voyages en 2023, mais plus courts. Tu sais, j'ai pas de projection de vision à long terme. Même pas à moyen terme en ce moment. C'est drôle parce que je vous parlais de la Colombie en 2024 puis de l'Italie en mai 2025 puis j'étais genre, hey, j'ai jamais planifié quelque chose d'aussi d'avance dans ma vie, tu sais. Fait que bref, parce que je suis dans ce mode-là qui m'a tellement servi que j'avais tellement de besoin, parce que j'ai continué de me créer une réalité qui est de plus en plus en alignement. J'ai perdu beaucoup mon alignement fin 2021-2022. Je l'ai retrouvé avec mes voyages, la vie nomade et mon retour ici depuis quelques mois. Ben, j'étais comme en train de settle for good. Puis il n'y a rien de mal à avoir une bonne vie. On s'entend, là? Il n'y a rien de mal à ce que tout aille quand même bien dans toutes les sphères de ta vie, tu sais? Sauf qu'encore une fois, de répondre aux questions, je suis comme, everything could be great, though. Tu sais, comme tout peut être mieux. Mes finances vont bien. Je manque de rien, je paye mes voyages, comme... J'ai jamais aucun stress de je vais-tu réussir à payer mes billes à la fin de chaque mois. J'ai jamais eu ça, là. Peut-être genre une fois quand j'ai lancé ma business Karmakin, puis peut-être une deuxième fois quand j'ai déménagé en Australie, puis j'étais comme, wow, les choses coûtent très, très cher ici. Mais comme, heureusement, je suis très reconnaissante pour ça. J'ai pas ce stress-là. Mais ça pourrait être encore mieux. Right? Parce que plus je fais de l'argent, ben plus je peux redonner à la cause des enfants, plus je peux investir dans Karmakin, plus je peux engager des gens, des experts pour m'aider à propulser la business de l'avant, puis rejoindre plus de gens, puis avoir plus d'impact, plus je peux faire, évidemment, des voyages, hein, qui est ma source de dépenses presque principale. So everything's good, but it could be great. Ma santé est vraiment bonne, là. Je suis jamais malade. Je me sens forte dans mon corps. Depuis mon retour, je suis de retour dans un entraînement vraiment intense, genre musculation, force, tout ça. Je me sens bien. Mais mon sommeil, c'est pas mal de la boîte. C'est mon pilier de la santé avec lequel j'ai plus de la misère. Fait que si mon sommeil est encore plus great, c'est sûr que ça ferait une différence sur mon énergie. Mon énergie est vraiment bonne, but it could be great. Quoi d'autre que je peux vous donner comme exemple? Mes voyages sont good, là. Comme je fais des voyages vraiment awesome. J'en fais beaucoup. Tu sais, c'est une valeur, moi. Je mets beaucoup d'argent, justement, de temps, d'énergie à voyager. All my trips are good, mais ils pourraient être great. Je pourrais payer un voyage à ma meilleure amie pour qu'elle vienne me rejoindre. Je pourrais rester dans, par exemple, je sais pas moi, des hôtels, oui, mais j'aime encore là, le côté Airbnb, auberge de jeunesse, puis tout, pour le côté rencontrer des gens. Fait que c'est pas aller chercher du luxe dans un hôtel de luxe, mais tu sais, comme voyager, je sais pas moi, ce que j'ai commencé à faire beaucoup dans la dernière année, là, voyager différemment. Mais tu sais, il n'y a pas de limite à l'argent que tu peux dépenser dans tes voyages pour les rendre encore plus awesome, pour amener des gens avec toi, pour te payer la traite dans des restos, peut-être que tu irais 1 fois par semaine au lieu de 2 fois, tu sais, ou pour faire telle expérience ou tel hike ou d'engager un guide, tu sais. Il y a toujours une façon de voyager de façon plus great, mais évidemment, ça nécessite peut-être plus de temps, plus d'argent. Fait que bref, je vous donne ces petits exemples-là, mais je t'invite à te poser la question, tu sais, what's good in your life? Qu'est-ce qui est bien dans ta vie, mais que comme tu t'es contenté de, puis c'est correct de se contenter de ça, parce que moi, je crois pas qu'on doit faire
qu'on doit toujours être en mode mieux, 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 mieux. Je l'ai été dans ce mode-là, puis ça n'a pas fonctionné pour moi sur le long terme, tu sais. Sauf que, est-ce que tu es dans une phase de ta vie un peu comme moi, que tu es comme, OK, mes standards sont là, tout est solide, everything's pretty good. Là, je suis prête à aller chercher un petit peu mieux. Je suis prête à aller chercher un peu plus de great. Je suis prête à repousser mes limites. Je suis prête à monter le plafond qu'on se met nous-mêmes, hein? Tu sais, c'est des choses que je réfléchis en ce moment puis que j'ai envie d'amener comme énergie à l'automne. Puis s'il y a des sphères de ta vie que t'es même pas à good encore, peut-être que ta santé en ce moment est pas bonne, peut-être que ta relation avec ton conjoint est pas bonne en ce moment, peut-être que justement tes finances, tu sais, c'est pas facile en ce moment. Ben au lieu de passer de good à great, comment tu passes de pas top à correct? Puis après ça, ben de correct à bien. De faire ces petites progressions-là, c'est une marche après l'autre. De ne pas vouloir sauter à It's freaking horrible right now jusqu'à great. Comment je peux rendre ça un petit peu mieux? Fait que fais un inventaire de tes sphères de vie. Bon, moi, ça l'a aidé de répondre à 300 000 questions là, sur toutes les sphères de ma vie. Mais tu sais, relations, famille, ta santé, tes passe-temps, évidemment ta carrière, tes finances, your home, toutes les sphères de ta vie. Où est-ce que tu en es avec ça? Comment tu peux passer de good à great? Ou comment tu peux passer de mauvais à correct, de correct à good? Bref, on comprend le principe. Fait que je suis comme là-dedans en ce moment, moi. Puis, je le répète qu'il n'y a absolument rien de mal à être satisfaite puis contente. Des fois, on a besoin d'un break. Puis j'étais vraiment là-dedans dans les derniers mois, même que j'avais une retraite long week-end avec d'autres Soul Sisters au début du mois d'août, tu sais, puis on a fait toutes sortes de choses. On a fait une cérémonie spirituelle avec des mushrooms, on a fait un atelier de respiration consciente, on a fait un atelier de méditation au chaud, dynamique, pour, entre autres, laisser aller de la colère qu'on a souvent à l'intérieur de nous, tu sais. Puis, durant tout le week-end, le message qui me revenait, parce que je tombais souvent endormie, genre, puis c'est vraiment pas normal. Ben, je vais pas dire mon normal, là, mais c'est pas très commun de tomber endormie dans ce genre d'affaires-là. Puis ce que ça me disait, c'est comme, ouais, Claudia, t'as besoin de prendre un break, genre, de comme travailler sur toi. T'as besoin de juste être humaine en ce moment, puis d'apprécier ta vie, puis de genre être Tati Claudie, puis t'entraîner au gym, puis aller dans les événements de réseautage, puis comme aller sur des dates, puis genre juste être une humaine, comme c'est correct si en ce moment t'es pas en mode genre méga évolution, transformation, tu sais, fait que si en ce moment t'es comme je suis vraiment satisfaite, puis j'ai besoin de juste ride the wave de mon quotidien sur lequel je suis en ce moment, ben c'est correct aussi. Fait que tous ces exemples-là variés, juste pour que toi, tu te questionnes, parce que, OK, je suis dans quelle énergie en ce moment, quelle vibe, quelle situation, quel état, puis c'est quoi mon intention pour les 4 prochains mois. Fait que moi, c'est ça mon intention pour les 4 prochains mois. Je veux amener certaines sphères de ma vie de good à great. Donc, à suivre. All right. Pour un peu wrap this up, des choses un peu plus concrètes que je t'encourage à faire, puis à continuer à te questionner pour la rentrée, pour les 4 derniers mois de l'année. OK? J'en ai glissé un petit mot, là, mais arrêtons de dire, s'il vous plaît, que la vie, ça va vite, puis je la vois pas passer, puis my God, que ça passe vite, puis je le dis moi aussi, tu sais. On le fait toutes, mais essayons de s'observer quand on le dit. Parce que la réalité, c'est que ça va pas aller plus lentement, puis ça va continuer d'aller vite. Parce que c'est ça, la vie, ça passe vite. On est ici sur une période de temps qui est tellement, tellement minime. C'est rien, là, genre... Même si tu vis jusqu'à 100 ans, c'est rien comparativement à l'immensité du temps et de l'univers, tu sais. Fait qu'arrêtons de se dire « Ah, ça va vite, ça va vite », parce que tu répètes à ton cerveau que ça va vite, puis tu vas avoir encore plus l'impression de courir après ton temps, puis de rusher, puis de manquer des choses importantes, OK? Fait qu'à la place, questionnons-nous sur comment on veut le vivre, ce temps-là qui passe vite. Fait que dans les prochains mois, là, tu veux-tu passer la moitié de ta journée sur ton téléphone? Tu veux-tu passer la moitié de ta vie à faire des choses qui ne te servent pas, qui ne sont pas en alignement avec toi-même? Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi aussi, là, je suis addict à mon téléphone. Puis moi aussi, je prends trop de temps sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, je suis pas une fille qui scroll, mais comme moi, c'est surtout d'aller voir. J'ai toutes des notifications, il y a tous des gens qui m'ont écrit, tu sais, puis de rechecker des choses. On est souvent en mode attente du message qui va rentrer. Puis pour moi, c'est difficile parce que beaucoup de ma job, c'est de répondre à des messages, de répondre aux messages de mes clients, de répondre à vos questions, de répondre aux commentaires sur mes posts.
Mais est-ce que je peux avoir des meilleures boundaries autour de ça, puis le faire 2-3 fois par jour seulement, puis le reste du temps, mais je suis pas en mode répondre, en mode aller checker, voir. Ben, c'est ce que je travaille beaucoup. Moi, c'est une de mes intentions que j'ai depuis que j'ai lancé Karmakin et que je continue à avoir, tu sais. Fait que comment tu veux utiliser ton temps cet automne? Puis si tu ne sais pas trop comment retrouver du temps, mais fais un time audit. J'ai fait un épisode complet là-dessus. Je pense que c'est le numéro 52. Ouais, je pense que c'est 52. Je l'ai référé à une de mes clientes justement dernièrement. Écris au complet ce que tu fais, genre du lever jusqu'au coucher, puis tu vas voir les endroits où est-ce que tu pars ton temps. Tu vas voir les choses que tu fais dans ta journée qui sont vraiment pas en priorité, là. OK? L'autre chose aussi, bon, on a parlé de la gestion du temps. Gestion de ton attitude. Puis l'attitude, là, c'est différent de ton humeur. C'est différent de tes émotions, c'est différent de comment tu te sens. Parce que tu peux garder une bonne attitude même si ça va vraiment pas bien dans ta vie. OK? Puis ça, c'est quelque chose que moi, je trouve que j'ai réussi beaucoup à développer puis à améliorer. Bon, c'est sûr depuis que je patine parce que j'en ai déjà parlé, là, à 9, 10, 11 ans sur la glace, j'ai vraiment une attitude de merde. Mais dans les 2 dernières années, surtout, je me laisse tellement plus le droit de vivre mes émotions inconfortables, de le nommer à voix haute, faire comme « Ouais, non, j'ai de la peine. Ouais, non, je suis en crise en ce moment. Ouais, non, je me sens vraiment coupable d'avoir fait ça. » Parce qu'avant, c'était notre shadow side, hein, nos ombres, nos côtés de nous qu'on n'est pas toujours fiers, mais qu'on a tous, tu sais. Puis moins on les intègre, moins on leur donne de l'attention, moins on les accepte, moins on les nomme, moins on les vit, bien plus on les tasse vers le bas dans notre corps, puis plus ça se transforme en mots M-A-U-X, et plus ça fait en sorte qu'on va être triggered ou de temps en temps, on va tomber presque en burn-out, on va avoir une méga crise de panique ou une crise d'anxiété ou on va avoir un méga breakdown qu'on va broyer pendant 3 jours. Fait que depuis 2 ans à peu près, j'allais justement dire, le temps passe vite. Ah, tu vois? C'est ça, la prise de conscience. C'est que tu t'attrapes quand tu es en train de dire ou faire quelque chose que tu veux plus dire puis tu veux plus faire. Puis tu le corriges in the moment. Donc, ça fait à peu près 2 ans. Je vais arrêter ma phrase là et je ne vais pas dire « Hey, le temps passe vite, je sais pas ça fait combien de temps. » Ben c'est ça. J'ai, grâce à toutes sortes de choses, hein, toutes sortes de ressources, grâce à Joe, entre autres aussi, ben je me laisse, là, c'est ça, pleurer, être fâchée, puis tout. Puis mon Dieu, que la vie va mieux. Tu sais, puis mon Dieu, que j'accepte le spectrum d'émotions qu'on vit en tant qu'humain. Sauf que, pour revenir à l'attitude, je garde une bonne attitude, peu importe que je sois dans la joie, dans la gratitude fois 1000, ou que je sois dans un dark night of the soul, couché en boule, en train de pleurer ma vie. L'attitude est différente. L'attitude, c'est ta façon de répondre, de voir les choses, la vie, peu importe comment tu te sens. Fait que même si je suis dans mon méga deuil, j'ai vécu énormément de deuil dans les 2 dernières années, ben je suis quand même capable de garder une attitude positive et me dire « OK, bravo, genre, tu prends le temps de vivre ton deuil. Ça fait mal en ce moment, c'est inconfortable, c'est pas le fun, c'est lourd. » Mais j'ai une attitude positive envers moi qui vis mon deuil. Puis je le sais que parce que je m'assois dedans puis je le vis, mais ça va m'aider par la suite. Ça va m'aider à passer à travers. Ça va peut-être être moins long aussi. Je vais apprendre de ça, je vais réaliser des choses, je vais grandir de ça. Fait que questionne-toi sur ton attitude. T'es-tu toujours en train de chialer, tu sais? T'es-tu toujours en train de jouer à la victime? Est-ce que t'es toujours en train de mettre la faute sur les autres? Sur quelque chose à l'extérieur de toi? Est-ce que tu vois toujours le verre à moitié vide versus à moitié plein? Est-ce que tu chiales sur tes circonstances tout le temps? Tu es comme « Life is happening to me. Pourquoi ça m'arrive à moi? » Mais pourquoi ça t'arrive pour toi? L'attitude, ça change tellement tout dans la vie, là. La vie est beaucoup plus agréable. Même dans nos moments que c'est difficile, même dans les moments de stress, même dans les moments d'épreuve, quand tu as une bonne attitude. Fait que dans les 4 prochains mois, tu veux qu'elle soit comment ton attitude? Prochaine sphère, ton entourage. Y a-tu des gens là, qui doivent prendre le bord dans les prochains mois? Y a-tu des gens autour de toi, famille, amis, collègues, qui ont besoin d'avoir des meilleures boundaries? En fait, que toi, tu dois mettre tes boundaries, tes limites. Il y a des gens qui grugent ton énergie, il y a des gens qui l'affectent négativement sans même que tu t'en rendes compte, puis il y a des gens qui vont être là pour toi, te supporter sans jugement, qui vont t'aider à grandir, à juste être toi, man, qui vont t'accepter dans toutes tes sphères.
un méga facteur qui fait en sorte que depuis à peu près 2 ans, je suis beaucoup plus à l'aise d'être dans tout mon spectre d'émotions. C'est parce que j'ai un soul tribe maintenant qui m'accepte et qui m'aime, même quand Claudia, elle va pas bien, tu sais. Avant, là, c'était Claudia, elle va toujours bien. C'est comme le toxic positivity, là, genre le spiritual bypassing, que genre, non, on est positif, on s'affiche un sourire en face, puis on est en mode solution, puis on est toujours fort, puis tout va toujours bien, puis on est toujours de bonne humeur. Oui, de façon très, très générale et majoritaire, je suis de bonne humeur, puis ça va bien. Mais j'ai mes moments que je suis un humain, puis ça va moins bien. Puis je peux le nommer. Mais mon entourage a fait en sorte que je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie safe de commencer à partager ces choses-là. Ça veut pas dire que je raconte mes dark moments à tout le monde, à mon père, à ma mère, à ma soeur, à mon frère, à tous mes amis. J'ai all the right friends in all the right places. Mais ça veut pas dire non plus que je suis obligée de me mettre un masque avec un sourire d'en face, que comme quand finalement ça va pas tant bien, parce que ça, c'est pas authentique. Tu t'abandonnes quand tu fais ça. Fait que regarde ton entourage. À qui tu veux donner de l'énergie dans les prochains mois? Who deserves your attention? Parce que c'est pas tout le monde qui mérite ton attention. Puis, you're not a bitch for saying so. Tu sais, souvent, en tant que femme, on sent, ah ben mon Dieu, elle est donc bien bête, elle, ou elle est donc bien bitch, ou tu sais, on a encore une fois ces étiquettes-là. Mais ça fait partie de ton shadow side que tu dois intégrer puis que tu dois assumer. Puis les gens qui sont choqués ou triggered par les limites que tu vas imposer, mais c'est souvent celles qui en prennent profit, qui en prennent avantage. Tu sais, moi, je me suis fait dire quelques fois, « Ah, quand tu me dis ça, Claudia, au début, j'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien direct, tu sais, c'est donc bien bête un peu, même à la limite, tu sais. » Ouais, mais pourquoi? Si moi, de te dire que... Je donne un exemple. Mettons avec une cliente. Mais tu sais, ça peut être avec ta belle-mère, ça peut être avec une amie, ça peut être avec n'importe qui. Si moi, j'ai une cliente qui me cancelle dernière minute, là, en dedans de 24 heures, un rendez-vous qui était prévu, par exemple, pour le lendemain matin, ou elle me cancelle le matin pour un rendez-vous qui est prévu pour le soir. C'est sûr que ma première réaction, c'est d'avoir de l'empathie, avoir de la compassion, puis avoir de la compréhension. OK, je comprends. Life happens. Il s'est passé quelque chose dans ta vie. Tu n'es même pas obligé de te justifier, hein, parce que ça aussi, c'est un trauma response, qui fait en sorte que tu cancelles ton rendez-vous. Je comprends, j'empathise, je t'en veux vraiment pas, je le prends pas personnel, all good. Par contre, après, moi, ma limite en tant qu'entrepreneur, en tant que businesswoman, c'est que mon horaire est importante. Puis les gens que je mets dans mon horaire, ben, ils ont leur place. Puis l'énergie que j'étais prête à donner à ce rendez-vous-là, puis ce que j'ai préparé d'avance pour ce rendez-vous-là, ben, it means something to me. Ça m'a pris du temps, ça m'a pris de l'énergie. La plage horaire que j'avais bookée pour cette personne-là, ben, c'est une plage horaire que j'ai pas pu donner à quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce respect-là aussi. Fait que c'est sûr que moi, je vais dire, parfait, je comprends, pas de problème. Par contre, voici quand tu peux reschedule, dans mes limites. Ça sera pas la journée même. Puis ça sera probablement même pas le lendemain. Et si jamais tu cancelles encore, ben tu vas perdre ta session. Est-ce que ça fait de moi une bitch ou quelqu'un qui est pas fine ou quelqu'un qui s'en prend à la personne puis qui en veut? Pas du tout. Lead with love first, puis après ça, ben mets tes boundaries. Puis tes boundaries, c'est du love pour toi, puis c'est du respect pour toi, puis dans ce cas-ci, pour les autres clientes ou les autres choses que j'ai dans mon horaire. Fait que vous voyez, il y a une façon de mettre des boundaries qui t'honorent, qui démontrent du respect. Puis si toi, tu te traites comme ça, puis tu respectes tes propres boundaries, ben les autres aussi vont te traiter comme ça. Puis si les autres, ben sont fâchés ou que, tu sais, ils le prennent personnel, ben c'est à eux de... Puis c'est ça qu'elle a fait, la cliente. Elle me l'a dit. Je sais qu'elle écoute des podcasts, donc si tu écoutes ça en ce moment, ben merci. Tu m'as permis de partager un exemple super concret. Puis elle me l'a dit, elle était comme... Au début, j'étais comme, mon Dieu, c'est assez straight point son affaire, là, tu sais. Mais après ça, regardons ça. Elle a eu la maturité émotionnelle puis la prise de conscience de se regarder dans le miroir, faire comme, ouais, c'est vrai dans le fond, hein, Claudia elle a raison. Mes raisons pour avoir cancellé, ben ça veut peut-être dire X, Y, Z sur moi-même. Puis quand on a remis le rendez-vous, ben elle était là. Puis ça m'a fait tellement plaisir, puis on a une super belle consultation de coaching. OK? Là, je vois le temps qui avance. Je suis partie à matin, là, comme je vous parle. J'espère que ça vous aide, que ça vous fait réveiller des petites réflexions sur vous-même. Fait que bref, entourage, à qui tu veux donner ton énergie.
qui deserve du temps dans ton horaire, où est-ce que tu peux mettre tes boundaries? Et finalement, c'est sûr que j'allais finir avec ça, là. Come on, hein? C'est quoi les habitudes de santé que tu veux avoir pour l'automne? Peut-être que de continuer un super bon momentum pour ta santé durant l'été, mais qu'il y a des choses qui ont pris le bord. Peut-être que, comme bien des gens, malheureusement, heureusement, everything just is, hein? C'est moi qui ai mis une connotation là-dessus, mais tout est neutre dans la vie, puis c'est nous qui mettons une connotation positive ou négative. Donc, malheureusement ou heureusement, peut-être que tes habitudes de santé étaient différentes durant la saison estivale et là, tu veux, entre guillemets, te reprendre en main ou être plus structuré ou tu as peut-être un objectif de performance que tu veux faire durant l'automne. Fait que, tu sais, le discours et le message que je mets souvent dans mes conférences, puis là, c'est frais parce que j'en ai fait 2 cette semaine, tu sais, j'amène tout souvent les gens à faire une visualisation d'eux dans 10 à 20 ans, tu sais. Puis la question que je pose quand ils voient là, cette version-là la plus awesome, optimale d'eux-mêmes dans 10 à 20 ans, c'est OK, la façon que tu t'occupes de toi en ce moment, là, tes habitudes de vie actuelles, si tu continues à les faire dans 2 mois, 2 ans, 20 ans, est-ce que ça va te donner cette version-là? Tu vas-tu te rendre là, à cette version-là, toi, qui est tellement en pleine forme, en santé, pleine de vitalité? Puis souvent, la réponse est non, tu sais, ou pas tout à fait. Puis la question que je pose par la suite, puis que je vous pose aujourd'hui, c'est, si tu le sais, là, pourquoi tu le fais pas? Puis c'est là que du coaching, c'est là que des ressources, c'est là que du travail sur soi, on va aller creuser les raisons de pourquoi on ne le fait pas. C'est-tu des excuses? C'est-tu une mauvaise gestion de temps? C'est-tu des mauvais patterns qui sont là depuis tellement longtemps? C'est-tu quelque chose au niveau de ton subconscient? C'est-tu ton environnement? Il y a beaucoup de facteurs qui répondent à cette question-là. Mais pourquoi tu le fais pas? Fait qu'aujourd'hui, je t'encourage à regarder tes habitudes de vie actuelles, en choisir une ou deux, te poser la question, mais pourquoi je le fais pas de façon constante? Puis trouver des solutions de différentes façons pour que tu le fasses là, dans les 4 prochains mois. Puis si tu as de la misère, bien évidemment, je suis là pour ça! Donc, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à aller voir le site web, n'hésite pas à t'abonner, chaîne YouTube, podcast, partager, joindre nos retraites, venir dans nos événements dans les prochaines semaines, etc. Je dis non parce que là, je fais plein de collaborations puis je trouve ça vraiment cool. Fait que voilà, je te remercie d'avoir été à l'écoute pendant ces 55 et plus minutes. Un gros podcast aujourd'hui, mais je voulais prendre le temps de vous donner un update. Je voulais qu'on se fasse un petit pep talk ensemble. Je te remercie parce que tu l'as sûrement entendu là, dans la dernière demi-heure. Je me suis coachée moi-même et je me suis reprise moi-même dans ce que je disais. Fait que j'ai process des choses que je travaille sur moi puis des intentions que moi je veux amener dans la fin de l'année 2023. Fait que merci d'avoir été là avec moi pour ça. Puis c'est sûr qu'on continue à faire les quotes à la fin de chaque conversation awesome. Ça continue. Donc le quote que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est « Start where you are, use what you have, do what you can ». Donc commence où tu es, utilise ce que tu as, puis fais ce que tu peux. Commence où tu es, utilise ce que tu as, puis fais ce que tu peux. Fait que où tu es en ce moment, regarde autour de toi et regarde à l'intérieur de toi, tu as beaucoup de choses déjà que tu peux utiliser. Puis fais ce que tu peux. Mais dans le fait et dans le do, il y a de l'action. Fait que prends une chose aujourd'hui du podcast et step into action aujourd'hui.